Bonjour, c'est Lunel Actu. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe sur ce week-end. Il y a bien sûr le conseil municipal, mais surtout, il y a les arènes qui vont vibrer à nouveau. Je reçois Stéphane Roussy. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors, merci de m'accueillir ce soir dans cette télé Lunel. Moi, je trouve, en plus d'être délégataire des arènes de Lunel, c'est un très beau projet, je trouve, pour la ville. Une télé sur la ville de Lunel, c'est extraordinaire. Je vous félicite tous. Ah ben c'est gentil. Alors, les arènes de Lunel, qu'est-ce qui se passe là, dimanche? Alors, les arènes de Lunel, déjà, elles vont rouvrir dimanche. Déjà. Elles sont fermées depuis quelques temps, puisqu'on avait été en fin de saison embêtés avec cette fameuse épidémie. Ouais. Donc là, bon, on va repartir ce dimanche, et on repart, c'est exceptionnel. D'habitude, c'était avec des royales. Cette année, ça ne sera pas une royale, ça sera la finale de l'an dernier, de 2025, avec les taureaux, intégralement remise ce dimanche pour ouvrir la temporade lunéloise. D'accord, en fait, on termine la saison de l'année dernière, Voilà, en quelque sorte. Voilà. D'accord, et ça va être la finale du coup. Donc ça sera la finale, oui, bien sûr. Finale de toute la saison précédente. Voilà, oui. Et comment dire, qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel à cette trophée? Oh, exceptionnel. Moi qui n'y connais rien. Voilà, oui, je sais que tu connais, mais bon, maintenant tu vas connaître, puisqu'on va t'inviter, tu vas venir, vous allez venir, toute l'équipe régulièrement maintenant. Avec grand plaisir. Dans nos arènes. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que bon, on n'a pas pu le vivre l'an dernier, mais c'était la plus belle course de l'année. Certains connaisseurs disent que c'était même plus beau que la finale du Trophée des As. C'est un petit peu c'est un trophée qui est globalement sur la Camargue ou c'est spécialement sur le Lunel qui est spécialement. Non, c'est un trophée spécialement lunélois. C'est la finale du trophée Pescalune qui avait été créé il y a de nombreuses années par Manu Perrault, l'ancien révistaire de Lunel, décédé il y a une paire d'années. Et du coup, alors, il y a donc des rasiteurs de renom, j'imagine. Ah oui, bien sûr, il y a le raseteur qui domine la course camarguaise depuis déjà une paire d'années, c'est Zico Catif, qui sera là, et je pense qu'il va remporter d'ailleurs, parce qu'il a une bonne avance, il a 31 points d'avance, donc ça va être lui le lauréat de l'après-midi. Mais avec lui, il va y avoir des Marignans, des Charades, des Martins, il va y avoir un petit Lunélois, Ismaël Outarki, qui est la révélation de Lunel. Et je pense d'ailleurs, on va compter sur lui pour la saison qui arrive. Qu'il anime bien la saison, quoi. Oui, on a beaucoup d'espoir sur lui. Et qu'est-ce que le public va attendre de ça? Alors le public déjà, il a envie, il attend cette reprise. Il y a eu encore déjà quelques courses, mais depuis le début de saison il y a de mauvais temps. Là dimanche, il a du beau temps avec un peu de vent, mais du beau temps. Le public, voilà, il est là et il est prêt à vibrer. Prêt à réchauffer le temps qui va être un peu frais. Il va être un peu frais, mais bon, il ne va pas y avoir de pluie, c'est déjà pas mal. L'an dernier, à la même date, on avait déjà dû annuler la première course, il pleuvait. Donc déjà, voilà, on repart sur de bonnes bases. Alors, il paraît qu'il y a un taureau vedette qui s'appelle le Druide, c'est ça? Le Druide, oui, il y a lui, mais bon, il y a quand même, il y a Castella qui domine, pareil, comme Catif, la course camarguaise depuis de nombreuses années. Mais oui, voilà, il y a lui. Et puis il y a le grand espoir d'Amanda de Laurent, Spartacus, Amanda de Laurent, qui a eu quelques années difficiles, et là qui revient et qui nous amène son meilleur espoir. Alors, c'est souvent un point que les passionnés aiment entendre. Avec ce taureau, les fans, ils se consacrent à un taureau particulièrement ou comment ça se passe? Alors, la course camarguaise, c'est vrai que le taureau est roi. Oui. On dit que voilà, le taureau, c'est le roi de la course camarguaise. Donc oui, il y a des fans de certains taureaux. Et je vous parlais de Castella. La Castella Manada de Somade. La Manada de Somade, c'est une manade en ce moment qui est en vogue. Et c'est vrai qu'il est important d'avoir un taureau de chez eux et qu'il y a beaucoup de supporters, oui. Ouais. Alors, quelle est l'ambiance dans les arènes, dans ces nouvelles arènes qui ont été construites là, il y a 3-4 ans? Non, il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Ça passe vite. Par rapport aux anciennes. Il y a 8 ans, voilà, alors, par rapport aux anciennes, ils ont quand même gardé, la spécificité de Lunel, cette contre-piste avec ses travettes. Ça, c'est très important, c'est la base des Lunélois. Si le jour qu'il n'y a plus de travettes, les Lunélois ne viennent non plus aux arènes, hein, il faut le savoir, c'est vraiment. Et donc, l'ancien maire, M. Claude Arnaud, quand il a reconstruit les arènes, c'était sa volonté. Sa volonté, c'était que ces arènes gardent ces travettes. Il a réussi. Et d'ailleurs, on voit des arènes que quand elles redémarrent, c'est compliqué. Là, de suite, ces arènes, elles ont fonctionné. C'est super, ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans ces arènes?
Parce que je sais que vous avez un programme assez... Ces arènes, on les ouvre dimanche et on va les fermer le 11 novembre. Donc, il va s'en passer les choses. Pendant ce temps-là, il va y avoir une cinquantaine de dates, une cinquantaine de spectacles. C'est spectacle et tauromachie? Oui, il y a de la tauromachie, il y a des spectacles de variété, il y aura le Lunelloz Festival avec des grandes vedettes, Soprano, Julien Doré, M. Pokora, Stiletto, les mille voix de la chanson française, Patrick Sébastien. Mais aussi, on va surfer sur du Lunellois, avec les terrasses, bien sûr, les terrasses du jeudi qui vont revenir dès le mois de mai, tous les jeudis soirs, avec bien sûr les artistes lunellois. Et puis une nouveauté cette année, le Lunelloz Festival, qui va se tourner vers les tributes. Les tributes, c'est une grande mode en ce moment, c'est tous ces artistes disparus. On voit du Balavoine, du Goldman qui n'est pas disparu, mais bon, qu'on voit moins. Voilà, du U2. Pendant 3 jours, le week-end de l'Ascension, les arènes vont se consacrer à ces festivals de tributes, avec une partie scène, bien sûr, et une partie qu'on va reprendre un peu, on va copier un peu les jeudis. On va couper l'arène en deux avec une partie, avec des food trucks, de bar à vin, de la musique. Voilà, un week-end festif. À l'intérieur des... Oui, tout au milieu de la piste. Ah, bah c'est génial, ça. Ouais. C'est génial. Et donc, le programme, vous disiez qu'il se termine le 11 novembre. Wow. C'est long. Ça va être chargé, hein. Ça va être chargé. Alors, là, je crois que vous avez re-signé un contrat, en fait, avec la mairie. Oui, on vient de re-signer pour 4 ans une DSP, hein, donc c'est une délégation de service public. C'est nous, on est attaché quand même à la ville, en fait, hein, quand même. Voilà, l'attraction de la ville est très importante pour nous, et je pense que pour la ville, on est aussi important pour eux. C'est un contrat bien sûr écrit, mais il y a un contrat aussi de confiance. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, puisque Madame le maire vient d'être élue, on peut dire qu'on a démarré avec Claude Arnaud, qui a lancé ces arènes, on a poursuivi avec Pierre Soujol, et je pense qu'on a fait un super travail. Nous, dans les arènes, lui, a rénové le centre-ville, je crois que la question ne se pose pas, c'est une réussite. Et maintenant, je passe avec Paulette Goujon, et bien voilà, ça va être la continuité de tout ça. Et pour la Pescalune, ça va être aussi un programme très chargé? Oui, alors bien sûr, la Pescalune, on y travaille dessus. Il va y avoir un spectacle tous les jours, l'après-midi, en nocturne. On travaille, on y a travaillé déjà dessus. Bon, là, c'est vrai qu'on attendait quelque temps pour peaufiner le spectacle, pour peaufiner le programme. On va voir un peu avec les nouveaux élus ce qu'ils en pensent. Mais bon, oui, il y aura une grande Pescalune. Moi, il me semblait, quand je faisais des interviews sur le cours Gabriel Péry, on m'a quand même souvent demandé, il faut que la Pescalune, ça revienne à fond, là. Oui. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, cette pescaline est compliquée parce que la tauromachie, tout ça a évolué, il y a le point de vue sécurité, donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire dessus, mais je crois que l'équipe en place, je vois que dans cette équipe là qui a été élue, il y a des membres de la jeunesse lunelloise, ils sont entreprenants, je pense que ils vont prendre, je crois, le taureau par les cordes, ils vont faire bouger ça. Bon, Stéphane, on arrive déjà à la fin, donc rendez-vous dimanche 16h. Pétante. Aux arènes. Donc moi, il faut que je sois à 16h, donc moi, il faut que ma sieste soit finie. Donc avec les raseteurs, Catif, Marignan, Charade, Zekraoui. ou Quarty, Quarty, le Lunellois que vous citez tout à l'heure. M et Lille. C'est ça. On se dit à dimanche et on retrouve le programme sur les arènes de Lunel, la billetterie également sur les arènes de Lunel. Les guichets sont ouverts depuis ce matin, 10h à 13h, dimanche toute la journée, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Stéphane aussi. On vous retrouve dans les arènes dimanche, avec grand plaisir, et puis on essaiera de faire quelques images dans les arènes pour montrer un petit peu l'ambiance. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est Lunel Actu, et puis on revient dès qu'une actu se présente. À bientôt.